Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un face-à-face au sommet entre Laporta et Pérez. Ensuite, Real Madrid-Barça, Valverde révèle ses envies de revanche. Et, Alphonso Davies, c'est fini. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. 259e Classico, qui du Real ou du Barça en a gagné le plus? Les deux géants d'Espagne se retrouvent ce dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce sera le 259e Classico de l'histoire. C'est une rivalité qui dure depuis des décennies. Les deux clubs espagnols se sont déjà affrontés à maintes reprises depuis leur création, dans des affrontements qui passionnent chaque fois la planète foot. Le nouveau duel attendu ce dimanche n'y fera pas exception. Le match sera suivi par des millions de spectateurs dans tous les pays du globe et, cerise sur le gâteau, permettra à l'une des deux équipes de remporter un titre. Ce sera la 259e fois que les deux clubs espagnols se font face. Mais qui en remportait le plus au global? C'est le Real Madrid, qui devance son rival avec 106 victoires, contre 101 pour les Blaugrana. La 101e victoire du Barça a eu lieu lors du dernier face-à-face au Bernabéu, un sévère 4-0 infligé par les hommes de flic sur la pelouse des Madrilènes. À 51 reprises, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Au niveau des buts marqués dans cette affiche devenue incontournable, on note là aussi un avantage pour les Merengues, qui ont fait trembler les filets à 436 reprises dans les Classicos. Le Barça n'est pas très loin derrière, avec 423 buts marqués face à Madrid toutes compétitions confondues. L'autre information. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse avant la finale de Supercoupe contre le FC Barcelone, ce dimanche. Le Real Madrid est en Arabie Saoudite pour disputer la finale de la Supercoupe face au FC Barcelone pour un nouveau Classico, ce dimanche à Jeddah. Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes avant cette rencontre. Ancelotti sur l'état d'esprit, comme toujours avant une finale. Avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Les problèmes du match contre Majorque ont été résolus. Nous sommes très enthousiastes et confiants. Comme toujours en finale. Bellingham, il va bien, il a bien récupéré. C'est très important parce qu'il est sur une bonne lancée. C'est un joueur qui a fait la différence. Le Classico, par rapport au 0-4, nous devons réfléchir. Nous avons fait une évaluation assez claire. Nous avons bien commencé et nous avons plongé en deuxième mi-temps. Nous devons éviter les erreurs que nous avons commises. Un Classico est toujours un Classico, encore plus s'il s'agit d'une finale. Jouer contre Barcelone est toujours quelque chose de spécial. Les retards, le calendrier est un élément important. Les joueurs doivent être disciplinés. Quand vous êtes dans un groupe, vous n'aimez pas que le groupe vous attende. La décision que je prendrai? Je veux une explication pour le retard. Si la raison est acceptable, il ne se passe rien, si elle est acceptable, nous prenons des mesures. Il peut s'agir de n'importe quel type d'action. Des classicos faux dernièrement? Parce que la qualité prime sur l'équilibre de l'équipe. C'est l'une des raisons. Il y a beaucoup de qualités individuelles. Un aspect important sera l'équilibre et le travail collectif. Ancelotti sur le Classico, c'est une finale, nous sommes très proches d'un nouveau titre et nous pensons positivement. Je suis conscient que tout peut arriver dans le football. Surtout quand l'adversaire joue comme il l'a fait. Une défaite ne serait pas une bonne chose, mais l'équipe va de l'avant. 12 hors-jeu au dernier Classico, c'est un aspect important que nous avons examiné et que nous devons évaluer et contrer. Ancelotti s'adresse aux fans, le Barça est toujours un rival historique. Ce sont des matchs très compliqués. C'est difficile pour nous, difficile pour eux. On ne peut pas prédire le résultat. Nous essayons de faire de notre mieux et de remporter un nouveau titre. Ce qu'Ancelotti demande à ses joueurs, je ne leur en demande pas trop. Parce que nous passons beaucoup de temps ensemble pendant l'année. Nous passons beaucoup de temps ensemble, mais je leur laisse beaucoup de liberté. Nous faisons plus de vidéos en ce moment, mais cela ne dure pas plus de 15 minutes. Je leur laisse beaucoup de liberté.
Ils s'amusent bien ensemble et il y a une bonne ambiance. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur chambre et je ne veux pas le savoir. 7 titres cette saison, nous n'y pensons pas. Nous prenons en compte le fait qu'il y a quelque chose de spécial cet été. Une Coupe du Monde des clubs. Nous pensons à bien faire à chaque match et rien d'autre. La Coupe du Monde des clubs est loin. Si Olmo marque ce dimanche, il se peut que nous n'ayons pas été capables d'arrêter un très bon joueur. Dani Olmo va jouer et nous devons essayer de minimiser sa qualité. Ancelotti sur l'arbitre, Gilles Manzano est un bon arbitre, expérimenté. Il a arbitré de nombreux matchs importants. Le Real Madrid est du même avis. La valeur d'une Supercoupe, elle a de la valeur. Parce que statistiquement, lorsque nous avons gagné la Supercoupe, nous avons été très bons. Lorsque nous ne l'avons pas gagnée, nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions. C'est une compétition qui vous donne de la motivation et de la dynamique. Le Classico, c'est un match imprévisible. Nous savons ce que nous devons faire pour réduire les risques, mais personne ne peut prédire le résultat. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la performance du match. Je suis convaincu que demain, nous ferons une très bonne performance. Des surprises demain? Non, il y aura un stade rempli de supporters et nous assisterons à un bon match. L'autre information. Un face-à-face au sommet entre Laporta et Pérez. Une rencontre entre Joan Laporta et Florentino Pérez devrait avoir lieu avant la finale de la Supercoupe d'Espagne. Est-ce que le Real Madrid va remporter son 3e trophée de la saison ou bien est-ce que le FC Barcelone aura les ressources nécessaires pour jouer les troubles fêtes? Réponse dimanche soir avec la finale de la Supercoupe d'Espagne entre deux clubs historiques en Espagne. Un match qui s'annonce très disputé sur le terrain, mais également en dehors. Une réunion au sommet devrait entre Joan Laporta et Florentino Pérez devrait avoir lieu, à Jeddah. C'est dans un contexte assez particulier que Joan Laporta et Florentino Pérez vont se rencontrer à l'hôtel de la Fédération espagnole. En effet, le dossier Dani Olmo est venu animer le mercato, notamment du côté de la Catalogne. Mais finalement, le milieu de terrain des Blaugrana pourra bien tenir son rang dimanche soir pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Si les deux présidents s'entendent très bien, cela pourrait être l'un des sujets de conversation de cette entrevue assez inhabituelle, nous informe AS. L'autre information. Valverde révèle ses envies de revanche et évoque le SA Mbappé. Federico Valverde, en conférence de presse, s'est confié à la veille du choc entre le Real Madrid et le Barça, évoquant notamment le cas Mbappé. Ce samedi, Federico Valverde s'est confié face à la presse avant la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le Barça, soulignant l'importance de cette rencontre après une lourde défaite lors du dernier Classico. L'Uruguayen n'a pas oublié la douleur du 0-4 subi, admettant que cette défaite avait été difficile à encaisser. Il y a beaucoup de désir de revanche après ce 0-4. C'était difficile de dormir ce jour-là car on ne s'attendait pas à une telle défaite. Cela nous a donné une grande envie et une force pour aller de l'avant et devenir l'équipe que nous sommes aujourd'hui, a confié l'Uruguayen. Il a ajouté que cette expérience a joué un rôle essentiel dans la motivation du groupe pour revenir plus fort. En parallèle, Valverde a également parlé de Kylian Mbappé, qui continue de s'intégrer petit à petit au sein du vestiaire madrilène. Et l'Uruguayen estime visiblement que Mbappé n'a pas besoin de conseils pour savoir comment négocier un Classico. Je ne peux pas donner de conseils à un joueur qui a déjà gagné une Coupe du Monde et joué une autre finale. Il a tout gagné en France et c'est l'un des meilleurs au monde, il saura ce qu'il doit faire, assure Valverde. L'autre information. Alphonso Davies, c'est fini. Pendant plusieurs mois, il semblait qu'Alphonso Davies allait rejoindre le Real Madrid quoi qu'il arrive en juillet. Cependant, le Bayern Munich ayant fait des progrès considérables, cette perspective s'éloigne désormais. Le directeur sportif Max Eberl a confirmé des discussions avec Davies cette semaine, tandis que Vincent Kompany a parlé de l'importance de son nom dans ses plans. Le journaliste de Sky Sport DE Florian Plettenberg a déclaré plus tôt cette semaine que Davies était sur le point de signer un nouveau bail avec le Bayern, et note qu'Eberl va le conclure cette semaine, bien qu'il reste encore quelques détails à régler. Cela concorde avec Diario AS, qui dit que Davies semble s'éloigner de plus en plus du Real Madrid, et que la saga des transferts est sur le point d'être résolue. Los Blancos aurait conclu un accord avec Davies en mars 2024, mais il semble que le Canadien acceptera l'offre du Bayern. Le fait que l'arrière-gauche de 23 ans reste en Bavière laisserait Los Blancos dans une situation intéressante. Ferland Mendy a prolongé son contrat, tandis que Fran Garcia est lié jusqu'en 2026. Cependant,
Le Real Madrid cherche depuis un certain temps une nouvelle réponse à long terme à ce poste, alors que Mendy approche de la trentaine.